Trouver l'appartement parfait à Paris, mission impossible. Pas quand on connaît la bonne personne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous la présenter. Victory Orsay, l'une des meilleures chasseuses d'appartements de Paris. Elle connaît le marché comme sa poche. Elle déniche des pépites avant tout le monde. Et surtout, elle fait économiser un temps fou à ses clients. Elle est juste extraordinaire. Donc si vous êtes à la recherche d'un appartement, cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Bonjour Victory. Bonjour Charlotte. Alors, on va tout de suite commencer par clarifier un point. Il y a la profession d'agent immobilier et de chasseur d'appartements. Toi, tu es chasseuse d'appartements. Tu peux nous expliquer quel est ton métier et la différence avec agent immobilier? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on confond souvent les deux. L'agent immobilier, comme toi, donc, a un bien à vendre. Donc, son client, c'est le vendeur. Moi, en tant que chasseuse, mon client, c'est l'acquéreur. C'est celui qui cherche à acheter. Donc, moi, je défends les intérêts uniquement de l'acquéreur. Et mon rôle, ça va être de l'aider donc, dans son projet d'acquisition, depuis la définition des critères jusqu'à la remise des clés, avec une grosse phase, évidemment, de recherche et d'identification des meilleurs biens par rapport à ces critères. Et son budget. Oui, bien évidemment. Question qu'on est nombreux à se poser, comment tu fais pour dénicher des appartements en avant-première, avant tout le monde? Ça, c'est les années d'expérience qui m'ont permis de forger un réseau solide d'agents immobiliers partenaires qui m'envoient les biens en avant-première. Donc toi, dès que tu rentres en appartement, tu m'en parles avant même de le mettre sur le marché. Et c'est comme ça que je peux proposer à mes clients des biens en avant-première avant même qu'ils soient vus sur tous les sites internet. Oui, et d'ailleurs, bravo à toi parce que tous les agents immobiliers de Paris te connaissent. Je pense vraiment, Merci. On la connaît tous. On peut penser que ton métier est facile, que tout est arrivé d'un seul coup, mais moi je sais que ça a demandé beaucoup de travail. Et tu peux nous dire comment tu en es arrivé là, parce que vous êtes nombreux chasseurs d'appartements et pas tous au même niveau. Donc quels ont été tes débuts, tes premières journées de travail en tant que chasseuse d'appartements, comment tu as fait? C'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est facile, comme toi, l'idée reçue, c'est qu'il suffit de pousser la porte pour vendre l'appartement. C'est pas du tout le cas, évidemment. Il y a beaucoup de travail derrière. Au début, beaucoup de travail de réseau. Donc de se faire connaître des agents, d'évangéliser, parce que quand j'ai commencé il y a 7 ans, le métier était moins connu quand même qu'aujourd'hui. Donc les agents étaient parfois réticents à travailler avec des chasseurs. Et puis la connaissance du marché, des prix, des secteurs, etc. Qu'est-ce qui est au bon prix ou pas pour bien défendre les intérêts des clients. Et puis après, avec l'expérience, tout devient beaucoup plus facile, le réseau s'est fait. Et donc, voilà, l'identification des biens par rapport aux besoins du client est beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que je peux trouver très rapidement pour mes clients, en moyenne en moins de 3 visites et moins de 30 Incroyable. jours. Et d'ailleurs, est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir un client, il te dit son projet et de lui dire, bon là, ça colle pas ou c'est pas possible, soit parce que hors budget, soit parce que le bien est atypique, enfin... Ouais, c'est aussi le rôle du chasseur justement, de pouvoir recadrer au début. On fait vraiment un échange sur les critères, où là j'essaie vraiment de creuser, de comprendre les besoins du client, parce que c'est ça qui va me permettre après d'identifier rapidement quel bien va lui correspondre. Donc je comprends ses habitudes de vie, ses goûts, voilà, comment il vit au quotidien. Et parfois, si le budget n'est pas en adéquation avec les critères, je vais lui dire, là, ce sera pas forcément sur ce secteur, peut-être qu'il faudra un peu élargir, ou alors il y aura moins de mètres carrés. Et voilà, et comme ça on fait bouger un peu les critères pour rendre la recherche réalisable. Et s'il veut pas bouger de critères, dans ce cas-là, on se revoit plus tard. Lorsque tu as plusieurs offres sur un appartement, donc tu es en concurrence avec d'autres offres, comment tu fais pour faire passer la tienne? Là, je peux pas te livrer tous mes secrets. Non, certes. Mais un petit secret. Mais un petit déjà qui est important, c'est d'avoir le financement qui soit validé en amont. Parce que ça, c'est le plus important, c'est ce qu'un vendeur va regarder. Enfin, ça me paraît normal, quand tu présentes des offres à tes clients vendeurs, tu vas aussi leur montrer le financement de l'acquéreur. Et donc ça, c'est vraiment le conseil numéro 1. C'est en amont d'avoir fait valider son financement, d'avoir un plan de financement solide, déjà une simulation et une lettre de confort d'un courtier ou d'un banquier pour appuyer son dossier. Oui, et moi, je rajouterais aussi que le fait que ça se voit très humaine, professionnelle, tu inspires confiance. Et non, mais je pense vraiment que c'est ce qui peut faire la différence. Moi aussi, quand je dois faire passer des offres, on le voit bien quand une personne inspire confiance ou pas, et tu es une professionnelle qui inspire confiance. En fait, déjà de base, je pense que pour l'agent immobilier, c'est rassurant d'avoir un client acquéreur qui est ramené par un chasseur. Parce que si l'acquéreur fait appel à un chasseur, c'est qu'il est vraiment motivé dans sa recherche et dans son projet. Donc c'est déjà un plus d'office d'être passé par un chasseur dans ce cas-là. Et puis après, j'ai d'autres tips, mais je peux pas les livrer parce que je respecte. C'est mon secret.
Donc là, on va rentrer dans les croustilles. Quel est le bien que tu as trouvé, dont tu es la plus fière? Alors, en 7 ans, il y en a eu beaucoup. Mais je vais prendre des exemples récents parce que forcément, c'est plus frais pour moi. Ok. Donc dernièrement, j'ai trouvé un loft pour des clients à Saint-Ouen qui est absolument magnifique. Et en fait, les clients à la base ne m'avaient pas donné Saint-Ouen d'ailleurs dans les villes. Et donc c'est là où moi, en comprenant leurs habitudes de vie, je me suis dit Saint-Ouen, ça leur correspond parfaitement. Pendant la visite, moi, quand je vois que mes clients ont le coup de cœur, vraiment, c'est le meilleur moment pour moi de mon métier. C'est pour ça que je le fais en fait. C'est pour voir le coup de cœur dans leurs yeux. Et en termes de temps, donc là, tu nous as dit aujourd'hui ton efficacité, mais est-ce que ça arrive qu'il y ait des recherches qui mettent beaucoup plus de temps et pourquoi et comment tu arrives à tenir tes acheteurs? Oui, ça peut arriver, c'est vrai que les recherches soient longues. Et alors ça, moi, je le dis dès le départ. C'est long quand la recherche, il y a un critère qui est difficile à trouver. Par exemple, une terrasse, un dernier étage, dans une zone très spécifique et réduite. Donc là, je préviens en amont que ça va être long. Ou alors, la recherche peut être longue si on a fait des offres, mais qu'elles sont pas passées. Parce que parfois, on négocie trop. Ou que, voilà, il y a beaucoup de concurrence. Et dans ce cas-là, la recherche continue, mais voilà, mes clients gardent confiance parce qu'ils voient que ça avance, on a trouvé des choses, mais c'est juste que il faut trouver le bon sur lequel la négo va aboutir ou voilà, où l'offre va être acceptée. D'accord, d'accord. Et donc, par exemple, dans ce type d'appartement, là, on est dans un dernier étage qui, de base, était un atelier avec une vue magnifique, proche de l'Arc de Triomphe. Est-ce que ça rentre dans des biens qui sont plutôt rares sur le marché et il faudrait que l'acheteur soit patient pour avoir ce genre de bien? Ouais, tout à fait. Si un client me demande un appartement, voilà, dernier étage en duplex avec une vue dégagée, une verrière, je sais qu'il n'y en a pas tous les jours sur le marché, donc ça va prendre plus de temps. Oui, bien sûr. Bon, je te posais la question pour l'interview, mais je le sais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et est-ce que tu t'occupes de tout type de recherche ou est-ce qu'il t'arrive d'en refuser? Alors moi, je m'occupe de effectivement tout type de recherche, investissement locatif, résidence principale, pied-à-terre, voilà. Quand je refuse une recherche, c'est que c'est pas faisable. D'accord. Donc je sens que la personne est pas vraiment, voilà, n'a pas un point de douleur qui fait qu'il faut qu'elle fasse appel à moi. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par un point de douleur? Je vais pas lui apporter une valeur ajoutée. Si la personne a le temps de chercher, qu'elle adore chercher, voilà, qu'elle est déjà allée faire le tour de toutes les agences de son quartier, franchement, je vais pas lui apporter grand-chose. Et donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, à quel moment ils doivent te contacter? Écoute, il y a 3 moments, on va dire, ou 3 types d'acquéreurs qui peuvent me contacter. Les personnes qui cherchent depuis un moment et ne trouvent pas. Donc voilà, si vous avez un budget qui matche avec vos critères, normalement, je devrais trouver. Si la personne qui cherche n'est pas sur place, donc elle habite à l'étranger ou en province et elle veut acheter à Paris, et dans ce cas, moi, je suis ses yeux, ses oreilles sur le terrain et je m'occupe de tout pour elle. Et la troisième typologie de personnes, c'est les primo-accédants qui connaissent pas forcément le marché, qui ont peur de se tromper, qui savent pas quoi regarder en visite, quelles questions poser quand ils appellent l'agent. Et donc là, je vais être un peu leur coach, les rassurer et voilà, les assurer en tout cas de faire le bon achat au bon prix. Merci beaucoup Victory pour ton temps, car je sais que tu es très occupée. Merci Charlotte pour ton invitation. Et si vous cherchez un appartement sur Paris à acheter, contactez Victory. Je vous partage ses coordonnées, ses réseaux sociaux dans la description. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.